Bonjour à toutes et à tous. Le nord du Maroc, vous le savez, sous des trompes d'eau depuis quelques jours. Elles ont provoqué des inondations, de très nombreuses voies d'eau, des égouts qui débordent. Et ce drame, c'était hier dans la matinée à Tanger. Des hommes et des femmes pris au piège dans la cave d'une villa. Une villa qui servait en fait d'atelier clandestin de couture. L'eau est montée d'un coup. On déplore 28 victimes. C'est le dernier bilan de la protection civile. 18 personnes ont pu être secourues. Elles sont hospitalisées. Une enquête a été ouverte maintenant afin de déterminer les différentes responsabilités. Le Maroc face au Covid-19 avec près d'1,5 million de personnes vaccinées depuis maintenant 2 semaines. Le Maroc qui comptabilise depuis hier 234 nouveaux cas et 14 décès supplémentaires. C'est l'une des dernières études sur le variant du coronavirus, identifié initialement au Royaume-Uni. Eh bien, ce variant se propage en ce moment très rapidement aux États-Unis avec un doublement du nombre de cas tous les 10 jours, ce qui laisse évidemment présager un nouveau pic épidémique dans les prochaines semaines. Le Royaume-Uni, où les migrants, les sans-papiers auront le droit d'être vaccinés gratuitement contre le Covid-19 et sans vérification de leur droit de résidence. C'est ce qu'a indiqué hier le gouvernement de Boris Johnson. Et puis pour l'image, eh bien, il y a ces 120 premières doses de vaccins administrées hier sur l'île de Pâques, tout petit territoire en plein milieu du Pacifique, territoire où aucun cas de Covid-19 n'a été recensé depuis plus de 300 jours maintenant grâce à la fermeture totale de l'île aux touristes. La Birmanie en pleine ébullition encore une fois ce mardi pour protester contre le coup de force militaire de la semaine dernière. Des milliers de personnes de nouveau dans les rues de différentes villes du pays pour demander la libération de Aung San Suu Kyi. Des canons à eau ont de nouveau été employés pour disperser la foule tout à l'heure dans la capitale à Naypyidaw. On apprenait aussi ce matin que la Nouvelle-Zélande suspendait ses contacts militaires et politiques de haut niveau avec le pays. Premier pays, donc Nouvelle-Zélande, au monde a décidé d'un isolement de la junte en réaction à son coup d'État. Aux États-Unis, le deuxième procès en destitution de Donald Trump, il s'ouvre aujourd'hui. Donald Trump accusé d'avoir incité à l'insurrection en lien avec l'assaut de ses partisans contre le Capitole. C'était le 6 janvier dernier. Donald Trump qui sera absent de cette première audience. Elle sera consacrée à un débat juridique puisque pour ses avocats, eh bien Donald Trump ne peut pas être jugé dans le cadre de la procédure de destitution puisqu'il a quitter le pouvoir. Nous allons y revenir sur cette première audience avec l'invité de la rédaction aujourd'hui. Rendez-vous à 8h10 dans cette matinale. Et puis autre procès, mais ça cette fois-ci c'est en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a de nouveau rejeté, c'était hier, les accusations de corruption à son encontre lors d'une brève comparution au tribunal de Jérusalem. Nous sommes à 6 semaines maintenant d'élections cruciales pour sa survie politique. Enfin, nous aurons les yeux rivés vers le ciel aujourd'hui dans le cadre de la première mission spatiale arabe qui vise Mars. La sonde émirati qui s'appelle Hope doit effectuer une manœuvre très délicate pour tenter de se placer en orbite autour de la planète rouge. Manœuvre d'à peu près une demi-heure. Elle doit commencer cet après-midi aux alentours de 16h30. Ce sera l'heure du Maroc.